Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment lire des médias sur votre PS4. Alors, des médias, ça peut être dans tous les styles, donc ça peut être soit des vidéos, des musiques ou des images. Enfin, des images, je n'ai pas vraiment testé, mais c'est le même principe, je suppose. Mais la musique, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vais plutôt me consacrer aux vidéos. Donc, si vous voulez faire un diaporama de photos, je pense que c'est la même chose. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lire principalement des médias vidéo, on va dire, sur votre PS4. Voilà, donc ça peut paraître tout con, mais il y a beaucoup de préparatifs à faire. Sinon, votre PS4 ne reconnaîtra pas votre stockage externe. Donc aujourd'hui, je vais le faire donc sur la clé USB que vous voyez ici. Et donc pour que elle rentre dans la PS4 qui est là, il va falloir aller sur l'ordinateur et la préparer. Donc, on va se diriger vers l'ordinateur. Voilà. Alors, je vais la brancher. Donc, alors, Donc, ma clé USB, elle est là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, il y a deux choses à faire. Donc, je vais revenir encore en arrière. Et il faudra paramétrer votre clé USB ou disque dur pour que elle soit en exFAT. Vas-y, focus. Il n'a pas envie. Enfin bon, le focus ne veut pas, mais c'est du exFAT. Ah voilà, le focus c'est enfin marché. Si vous ne le mettez pas en exFAT, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc vous si ce n'est pas le cas, vous le formatez par là. Et vous faites exFAT ici. Et vous laissez dans le taux d'allocation par défaut 1. Donc jusque là c'est bon. Et la deuxième étape, c'est de faire des documents. Ça peut paraître con, enfin des dossiers, pardon. Ça peut paraître con, mais la PS4 ne lit pas les fichiers qui sont sur la racine. Donc pour les musiques, vous faites un dossier musique, et pour les vidéos, moi je vous conseille de faire un dossier vidéo, comme ça vous ne vous perdez pas. Donc dedans, j'y ai mis deux vidéos qui viendront combler qui ont pour but de ce tutoriel, mais vous comprendrez pourquoi dans quelques jours. En fait, je vous prépare un gros travail. Mais du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que même moi, j'ai découvert qu'on pouvait lire des fichiers sur sa PS4. Autrefois, je ne savais pas. Et j'ai découvert, en me renseignant sur Internet, que c'était possible. Donc voilà, vous mettez vos documents là. Donc vous voyez que c'est bien du NKV, qui est affiché avec sous-titres et tout. Et la PS4 va pouvoir les lire. Donc voilà. En ce qui concerne les préparatifs de la clé, c'est bon. On se retrouve dans quelques instants sur la PS4 pour télécharger l'application en question et vous montrer que ça marche quoi. Allez, à tout de suite. Je vais à présent vous présenter donc la partie qui concerne la PS4. Donc nous allons aller sur le PlayStation Store. J'avais pas branché ma manette. Il se trouve que cette partie-là, j'aurais dû la filmer avec mon boîtier d'acquisition, mais après 2 tentatives échouées, j'en ai un peu ras-le-bol, donc j'ai décidé de le refaire au téléphone, ça ira beaucoup plus vite. Bon, nous nous rendons dans l'onglet Applications et dans toutes les applications. Voilà, vous descendez jusqu'à trouver le lecteur média, enfin multimédia, et vous le téléchargez tout simplement.
Voilà, une fois téléchargé, nous retournons sur le menu principal, ce sera beaucoup plus simple, et nous le lançons. Donc voilà, ici nous nous trouvons sur le menu principal de l'application qui vous demande de soit connecter un stockage externe ou d'avoir un réseau installé sur votre ordinateur. Nous, nous allons mettre notre clé de tout à l'heure qui se trouve juste là et nous allons la brancher dans le bon sens. Dans la PlayStation. Voilà. Vous constaterez donc que la clé, vraiment que j'arrête, hein. La clé est reconnue et prête à l'emploi. Nous allons aller dedans. Donc, vous retrouverez le dossier musique qui a déjà été présenté dans une autre vidéo concernant la lecture de musique pendant votre partie. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la partie vidéo. Alors, nous retrouverons bien sûr nos deux vidéos présentées au début, qui est des épisodes de Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est pour ça que je les ai laissés comme ceci. Alors, j'ai pas pris ces vidéos au hasard. Il se trouve que elles feront partie d'un gros projet qui sortira bientôt sur ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous allez kiffer. Restez à l'affût. Activez bien la cloche parce que vous serez au courant, quand vous serez au courant, pardon, vous allez apprécier, je pense. Bon. Alors, ici, vous voyez bien que si le focus veut bien, allez, focus. Il recommence. Bon, voilà. Ce sont des vidéos MKV qui peuvent des fois être des fichiers beaucoup plus compliqués à lire sur certaines plateformes. J'ai eu peur sur la PS4 que ce soit le cas, mais agréablement surpris, ça marche. Voilà. Donc, Dragon Ball, c'est du 480p, et Dragon Ball Z, c'est du 1080p. Voilà, donc j'en ai pris une de chaque exprès pour vous présenter la qualité et vous prouver que les deux fonctionnent. Donc je vais la lire. Je lirai que quelques séquences pour éviter que YouTube me strike, parce que c'est quand même Dragon Ball, hein, on va pas se mentir. C'est parti. Très bien, allons-y. Ah, je sais pas si on entend. On va monter un peu. Et on va revenir un peu en arrière. Donc, pour activer le menu, c'est option, et on va revenir un peu en arrière. Il est d'une vivacité peu commune pour un homme de son âge. Voilà, donc là vous l'avez entendu en français. Et comme c'est du MKV, vous allez voir que il y a également la version japonaise. Alors vous allez dans l'onglet avec le petit symbole du son et vous passez en piste japonaise avec sous-titrage. Alors, donc là c'est les pistes français, mais je ne sais pas pourquoi il faut la piste japonaise pour que ça marche. Ne cherchez pas à comprendre la logique des fois. On va revenir un peu en arrière. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez remarqué que les deux fonctionnent. Donc voilà, ça c'était pour la partie 480p. Et maintenant nous allons aller dans la partie 1080. Alors, on va revenir au début également.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez l'application et que vous la quittez, j'ai l'impression qu'elle sauvegarde l'état dans lequel vous avez laissé votre vidéo. Alors, je viens de le découvrir avec vous, parce que je l'utilise pas plus que ça avant ce tutoriel. Parce qu'en fait, je ne sais plus si je l'ai dit dans le début de l'intro, mais cette application, je l'ai découverte, j'ai découvert la fonction des vidéos par rapport au projet que je prévois de faire. Donc je ne connais pas encore toutes les options. Mais bon, voilà. Donc une sauvegarde en état, ça peut être très intéressant. Mais après ces 5 années paisibles, une ombre inconnue s'avance vers la Terre. Alors, les habitants de cette planète sont toujours vivants, à ce que je vois. Donc ça, c'est la partie française. Donc vous voyez bien qu'on est bien en 480, enfin en 1080, pardon. Et maintenant, je vais remettre en arrière un petit peu et passer en japonais. Voilà. Voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. Vous remarquerez que les voix sont pas du tout pareilles, mais il y a moyen de les lire dans les deux langues. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère que mon projet vous allez beaucoup aimer. Donc pour ce tuto, nous arrivons au bout, hein. Il n'y a pas plus à montrer. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça me ferait beaucoup plaisir. Parce que je le dis, je l'ai jamais dit auparavant, mais c'est vrai qu'un petit abonnement et la petite cloche des notifications, ça fait toujours du bien aux youtubeurs. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé mon contenu. Et un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Voilà, je compte sur vous. On se retrouve très prochainement pour le gros projet. Je ne sais pas dans combien de temps il va sortir. Mais restez bien à l'affût en activant la petite cloche. Voilà, voilà. À très bientôt tout le monde et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.